Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui sont intéressés par la culture chinoise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène très spécial en Chine, xiangqing, les rencontres en aveugle. Ici, par les rencontres à l'aveugle, je veux dire deux personnes qui ne se connaissent pas vont à un rendez-vous amoureux arrangé par leurs amis ou leur famille. Je me rappelle quand j'étais au lycée, être en couple, c'est strictement interdit. Si un garçon et une fille se voient tenir la main et se promener ensemble que tous les deux, ou être à la table que tous les deux, les parents seront tout de suite alertés et il y aura une réunion organisée entre les profs, les deux jeunes, et les parents des deux jeunes. Maintenant, tout ce que tu dois penser, c'est des études. L'amour, ou trouver un copain-copine, vous avez tout le temps de penser après le concours d'entrée à l'université. Une semaine après je suis entrée à l'université, ma mère est venue me faire conversation mère-fille. Alors ma fille, t'as pas rencontré quelqu'un sympa à l'université? Tu sais comment faire si tu rencontres un garçon qui t'intéresse? Est-ce que tu sais trouver un copain? Ouais, vous voyez, à ma génération au moins, on n'a que 4 ans d'université pour trouver un copain ou une copine. Si après l'université, on est toujours célibataire, on fait foutu, hein? Parce que vous savez, après on est au travail et on rencontre que les collègues. C'est pourquoi trouver un compagnon est devenu très difficile pour beaucoup en Chine. Et les rencontres en aveugle deviennent populaires. Avec 180 millions de célibataires, l'industrie de l'amour devient un secteur très porteur en Chine. Une émission de télé pour faire rencontrer les Chinois est devenu un programme à la mode. Justement, aujourd'hui, je vais vous montrer cette émission. Et à travers de ça, on peut voir beaucoup sur la mentalité et l'attitude des jeunes de nos jours sur l'amour et le mariage. Alors, comment ça marche? Les invités donnent d'abord leurs informations et leurs critères pour choisir un copain ou copine. Oui, souvent, le critère inclut directement le salaire annuel. 所以他要求很明确嘛，要找一个靠谱的，年收入要100万。Et puis la présentatrice propose les profils aux candidats. Quand il y a un match, les deux invités se contactent via WeChat pour commencer à discuter en ligne. 行业倾向于金融、互联网法类的，收入高于30万即可。都没问题的。这样看起来还不错哈。是，先聊聊看，对。从他当时那个简历上面的一些文字信息来看，就是一个很优秀的一个男生，学习也好，然后工作也好，性格呀也都挺不错的，对，就还蛮优秀的吧。Et 2 jours après, ils décident chacun s'ils veulent se rencontrer ou pas. 喂，是什么？哎，金星老师。哎，你好。怎么样？跟那个谁聊怎么样？跟曾先生聊怎么样？哦，就我们聊了挺久的。是吗？啊，聊挺开心的哈。啊。好，那行，那我要给你泼点冷水了，不好意思啊。从现在开始不聊了，好吗？怎么了呀？怎么了呀？啊，直来直去吧，我也不跟你兜圈子了。曾先生聊完了以后，他跟我们的导演就觉得，他本人还有那种学历的鄙视链呢。他觉得你的本科学历不够。Cette fille exige 1 million yuan de salaire annuel, tandis que ce garçon exige certains niveaux d'études. On voit que les critères de xiangqing, au début au moins, n'ont rien à voir avec l'amour. Après, c'est compréhensible parce que les deux personnes ne se connaissent pas du tout au début. Ce qu'il faut savoir pour filtrer, c'est ces critères. La plupart des Chinois pensent que la base d'un mariage, c'est un revenu stable. Donc le revenu est un critère très important pour beaucoup. C'est pas parce qu'on est obsédé par l'argent, c'est juste on est réaliste. Mais de plus en plus, le niveau d'études est aussi devenu un facteur principal de choix. Car on croit que si les deux personnes ont fait les mêmes parcours d'études, ils ont des visions du monde et des valeurs plus similaires. Donc pour mieux s'entendre, continuons sur l'émission. Donc quand les deux personnes sont d'accord, une rencontre est organisée.
哎，那我方便问一下，你现在的大概年薪是多少吗？因为我们做金融啊，可能有将近一半的收入都是年终奖。年终奖？对。哦，对，就是类似一个项目之后给的那些 bonus。对，差不多。但是一年平均下来大概30多吧。可能没有当初的那么高的状态。我就像受伤的刺猬，多起夜的黑，不敢再放下我。 Les rencontres comme ça sont toujours pas naturelles, surtout si la personne à la base est un peu bizarre. 啊，你好，你好，你好，你好。不是，然后这是什么？就是你是军人是吗？老爷子是军人。哦，你感觉你很紧张是吗？我不紧张，只是我看你这个眼睛让人很紧张。我的眼睛怎么了？太美了吗？有点像猫眼。不是开玩笑的啊。Mais ça arrive que ça se passe bien. 你是我的小男神，这么完美。 Finalement, on voit une scène sympa. Là, on a l'impression de regarder une histoire d'amour. Après un peu d'activité, ils sont passés à la table. Ouais. Fallait qu'elle fasse ça. Elle a tout caché. Elle est vraiment obsédée par l'argent. Il y a aussi une maman célibataire dans l'émission. Pour elle, c'est vraiment difficile de trouver un homme. Hello，喂，魏然吗？嗨，金姐，哎，今天没见到你，太遗憾了。对的，他们把话带给我了，谢谢你，谢谢你啊啊！昨天晚上回来以后吧，我就在资料库里找了一位男士，其实也是我们北京人，自由的灵魂，我觉得他挺合适的。但我跟聊了以后吧，一谈到孩子，男人就吓到了。这在预料之中的，我就想跟你通个电话，然后我也努力，我是你坚强的后盾，你放心好了，绝对的。因为昨天一聊，那么明白的一个女孩，那么有独立性的女孩，而且这种质量多难得呀，在现代社会里边，千万别丢掉了。但是同时呢，咱要为，就是你们，就是你和女儿一起要负责，对吧？那咱俩就保持联系，完了以后有什么新的信息，我随时跟你沟通。啊，辛苦了，辛苦金姐了。哎呀，你看看，跟你说的差不多吧？感觉好像我被世界孤立了。不会，没有，这正好回到刚才我跟你提的第一个条件，找男朋友第一个条件，先看他能否接受孩子，他是否是一个有爱心。不是，我觉得这个先后顺序是错的。我还没说要看上你呢，拜托，我不是跟你在相处吗？ Je ne sais pas si c'est la même chose en France. Est-ce qu'en France, les femmes célibataires avec les enfants font fuir aux hommes? L'émission aborde aussi des sujets intéressants comme est-ce que c'est un problème si la femme est la partie dominante dans le couple? 但你说中国男人最大特点，他的责任心比较强。但你不觉得如果你这种敞开式的交流方式，这种自然不会感情交流方面很大度的这么一个女孩，有的时候会不会给中国男孩一些压力呢？ 啊，我觉得倒不是给他们压力，这就是中国男生有的时候比较爱面子，对，就是他会觉得也不是比我低一等，但是你一定要给我外表给撑起来，或者是就不能戳我那些地方。其实我自己总结，也许我总结很片面啊。我觉得中国男孩子更喜欢女孩子呢，你的强势不要给别人看，我希望你有你的强势，你的独立，可以我们一起支撑一个生活，但这个东西我知道就可以了，你不要给别人看。 我觉得我也是那种看情况的人了。我以前偏强势一点，现在我也懂得怎么去周折一下。对对对，我也是比较强势的一个女人，但我知道在外面的时候，我还要给我那个老外的老公还要面子呢。他也要面子的。但其实女人也要面子。是，但是男人很在面子这方面比更重要。就是说，聪明的女人在公共场合千万别驳你老公或男朋友的面子，回家没关系。Voilà, on a fait la tour sur l'émission. Qu'est-ce que vous trouvez? C'est marrant de regarder. Hein? Pas si marrant pour les gens qui participent, à mon avis. En tout cas, maintenant, vous avez une idée sur les rencontres aveugles en Chine. Si vous allez en Chine, en Shanghai,
Il y a un parc où il y a des affiches partout sur l'arbre, des profils de célibataires. Souvent, c'est des parents qui ont mis là pour leurs enfants trouver un copain ou copine. Et vous allez voir, il y a des parents qui rôdent autour pour repérer s'il y a des potentiels copains-copines pour leurs enfants. Qu'est-ce que vous pensez de Xiangqin? Est-ce qu'en France, il y a des choses similaires? Je crois pas, mais est-ce que vous avez des critères pour choisir l'autre moitié? Dis-moi tout en commentaire. Voilà tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de regarder mes anciennes vidéos sur le mariage en Chine et abonner sur ma chaîne pour qu'on puisse discuter plus sur la Chine. Merci. À la prochaine.